1 Pierre, chapitre 3. On va lire juste un verset. On va essayer de lire juste un verset parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais c'est le verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. Bon, dans ma Bible, on va lire, j'espère que ce soit un peu la même chose, il y a des traductions différentes, mais sous la même, on dit, mais sanctifiez le Seigneur Jésus dans vos cœurs. Et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et avec respect à chacun qui vous demande la raison de l'espérance, de l'espoir qui est en vous. Je vais lire à nouveau, juste ce verset. Mais sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et avec respect à chacun qui vous demande la raison de l'espérance, de l'espoir qui est en vous. Seigneur, merci pour ta parole, que tu sois avec nous, que ta parole soit la chose la plus importante, que ta présence soit la chose la plus importante parmi nous dans cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a plusieurs versets, parce que en fait, c'est dommage que plusieurs personnes elles sont en train de lire la Bible comme de, je sais pas si, moi j'ai 2 enfants à la maison, et c'est facile de voir ça comme illustration, comme exemple. Mes enfants, ils ont commencé à dessiner. Là, ça y est, le plus grand, il dessine partout, même sous le mur, parfois, et là, c'est pas bien, mais parfois, il y est. Mais il y avait des dessins où il y avait plusieurs points. Donc, il y avait plein de points sur une feuille de papier. Et ils faisaient des lignes, en fait. Ils allaient lier des points. Donc, dans un point jusqu'à l'autre point, ils allaient juste une ligne. Et après, ils continuent. Et soudain, à la fin de tout ça, ça devient un lapin, ça devient un bonhomme, ça devient, je sais pas, un château. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai vu mon fils en train de commencer à dessiner, et après il s'arrêtait au milieu. Il commençait à dessiner sur ces points, il suivait des points, et finalement, au milieu de ça, il se fatiguait, et après il continue. Je vais regarder le dessin, j'ai dit, mais ça veut dire rien. C'est juste quelques lignes qui sont liées par des points, mais ça ne veut dire rien. Et finalement, une fois que c'était fini, voilà, il y avait le lapin, il y avait le château, il y avait quelque chose de beau qui apparaissait. Malheureusement, il y a plein de gens qui sont en train de lire la Bible à la moitié. Ils vont prendre un petit verset, une phrase, ils vont lier un point à l'autre point, et ils vont prendre juste une toute petite partie de la Bible, et ils vont faire leur vie chrétienne avec. Il faut oublier que la Bible, c'est une seule chose. Qu'on ne peut pas prendre une toute petite partie et oublier le reste. Et donc, ils vont créer des théologies par rapport à une phrase, ils vont créer des choses par rapport à un verset. Et ils vont vivre toute une vie dans une petite partie. Donc, c'est dangereux ça. De prendre la parole de Dieu qui est tellement puissante que lui, en soi, en fait, la parole de Dieu, c'est Dieu dans sa parole. Et c'est dangereux de prendre juste une seule partie et de vivre avec. Mais on oublie que si on fait les liaisons, si on prend tout le point, si on commence à lire la Bible telle qu'elle est, c'est pas cette phrase-là, non, cette phrase est liée à cette phrase-là, et tout est lié, tout est ensemble, là on commence à avoir des beaux dessins que Dieu est en train de dessiner. Des beaux châteaux, de beaux lapins. Et donc c'est vrai que là on va lire un seul verset. Aujourd'hui j'ai partagé avec David par rapport à ça. Il me disait c'est incroyable quand on continue à lire la Bible, quand on même prêche sur la Bible d'une façon routinière et continue. Continue, je ne sais pas comment on dit ça. Ouais. C'est plus beau. Parce qu'on voit la continuation des choses. On ne voit pas qu'une phrase, on voit quelque chose qui commence, qui va se finir après. On ne va pas avoir le temps de faire ça. Mais là, on a juste un verset qui, si on commence à lier ce verset avec la Bible entière, et si on n'oublie pas que ce verset n'est pas isolé, ça fait beaucoup de sens pour nous. Parce qu'il nous donne plusieurs affirmations, il nous donne même plusieurs réponses. Et je vais essayer de le lire à l'envers. Je vais essayer de lire d'abord la fin et aller jusqu'au départ de ce verset. Parce qu'il est tellement riche. Il va finir en disant que nous devons répondre avec douceur à chacun qui nous demande la raison de l'espoir qui est en nous.
Donc ça commence avec une affirmation. Il faut avoir entre nous une raison d'espoir, de joie. Ça, c'est le départ de notre conversation cet après-midi. On va essayer, comme j'ai dit, on va essayer de lire à l'envers. On vit dans une planète malade, quand même. Hein. On a des choses qui se passent autour du monde, partout dans le monde. On a eu les élections, les présidentielles, il n'y a pas longtemps en France. Je sais qu'on a eu même peur de ce qui allait se passer, qui va gagner. Et ce n'était pas beaucoup différent de ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce n'est pas différent de ce qui se passe au Brésil. On est un peu partout avec le même sentiment. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va gagner? Qui sera le président? Comment la vie elle va continuer avec cette complexité de la planète? Et la vérité, c'est que plusieurs personnes, elles ont lâché en fait. En regardant tout ça, l'espoir, c'est quelque chose de compliqué à vivre aujourd'hui. On voit des gens qui sont déprimés, on regarde des gens qui sont tristes, on regarde des gens qui sont stressés, qui sont dans un état de colère. Mais l'espoir, elle n'est pas vraiment là. Et la Bible me dit, Pierre me dit qu'il faut qu'on réponde avec douceur quelle est la raison de l'espoir, de l'espérance que nous avons. Donc d'abord, on a une grosse affirmation qui n'est pas isolée en soi. La première chose que je vois dans ce texte, même si on le lit à l'envers, c'est que nous, quand on marche, quand on se promène, quand on parle avec quelqu'un, quand on est avec quelqu'un, si nous ne sommes pas chrétiens, c'est compréhensible, ça se comprend. Que nous n'ayons pas d'espoir, que nous soyons stressés, que nous soyons déprimés, ça se comprend. Parce qu'on voit la planète, on regarde le monde. Moi, j'ai un ami qui est athée et il me dit, tous les fois où il va célébrer son anniversaire, il est de plus en plus triste. Parce que là, il est dans la cinquantaine et à chaque année, je lui appelle pour dire, allez, joyeux anniversaire. Non, mais ne parle pas. Parce que c'est une année, 2 mois. Et donc la vie, elle va se finir. Donc là, je suis déjà avec 50 quelques, et ça veut dire que ma vie, elle va se finir tout bientôt. Et donc, il est de plus en plus triste, en fait. Parce qu'il me dit, je crois à rien, je crois que je vais mourir, et rien va se passer. Et après, bon, ça veut dire que chaque année de vie, c'est une année de mois. Et donc, il est stressé. Et ça se comprend. Mais je vois des gens comme ça, mes amis comme ça se comprend. On regarde la vie, elle n'est pas facile, c'est vrai. Elle n'est pas facile. On est partout avec les mêmes dilemmes. Qu'est-ce que je vais, comment je vais travailler, comment je vais gagner ma vie, comment je vais faire ci, comment je vais faire cela. C'est ça la vie normale. Il faut étudier comme un malade pour réussir dans l'examen, pour essayer d'avoir un bon boulot. Ça, c'est la théorie d'une bonne vie. Et donc, ça se comprend que les gens aujourd'hui, ils regardent les gens qui arrivent. J'étais à Manchester il y a une semaine. Et donc, c'était terrible ce qui se passait là-bas. Et on se promenait sur le centre-ville, donc sur la place, en plein centre-ville, il y avait des milliers de fleurs. Que les gens, ils étaient là-bas en train de déposer à cause de l'attentat. C'est triste. Hein? J'étais là-bas pour quelques minutes, c'est vraiment compliqué. Et quand on regarde des choses comme ça se comprend que les gens, ils sont un peu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Donc, si on n'est pas chrétien, si on ne croit pas dans l'existence de Dieu, ça se comprend que la vie puisse soudain devenir un cauchemar. Par contre, il y a une affirmation qu'on ne faut jamais oublier. Si nous avons une vraie relation avec Dieu, il faut d'abord avoir ça. L'espoir chez nous. L'espérance dans nos cœurs. La Bible elle nous dit qu'on doit répondre avec douceur et respect à chacun qui nous demande quelle est la raison de l'espérance, de l'espoir que nous avons. Donc d'abord, c'est une grosse responsabilité. À l'église, c'est facile, c'est simple de lever nos bras et de dire Jésus, tu es mon espoir, tu es mon salut, tu es mon roi, voilà machin. Mais après, on sort d'ici et il y a des gens qui vont switcher. Et c'est comme si la vie, elle change. Mais ce n'est pas de tout ça, en fait. Là, c'est juste un rassemblement d'un peuple qui va sortir d'ici et malgré tout ce qu'on vit, parce que la Bible ne nous assure pas la joie, la banane tout le temps. Hein.
le sourire comme une banane. Non, c'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit même qu'il y aura de la souffrance, il y aura des choses. Par contre, tout le temps, même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur, il sera avec nous. C'est ça que la Bible nous assure. Et donc, quand on arrive au boulot, fatigué comme nous tous, parce qu'on est des êtres humains, quand on arrive dans une journée compliquée, on a ça comme joie, comme conséquence d'une relation avec Dieu et aussi comme responsabilité. Il faut que les gens nous regardent et se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe avec David? Qu'est-ce qui se passe avec Adèle? Parce que c'est bizarre. Parce que nous, on travaille ensemble. Parce que nous, on est dans cet environnement qui n'est pas facile. Mais il y a quelque chose de différent chez lui, chez elle. Il y a un espoir que je n'arrive pas à comprendre. Et donc, une vraie relation avec Dieu, elle commence avec ça. Et il faut bien se rappeler que la Bible, elle n'est pas faite d'un seul verset. Paul, il écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, il nous dit par rapport à l'espoir. Parce que l'espoir, elle peut être un piège aussi. On peut avoir l'espoir de... Moi, j'ai un oncle au Brésil, qui a vécu toute sa vie avec l'espoir de l'héritage qu'il avait hérité de sa famille. Et donc, il était pauvre, il n'avait rien à manger, c'était compliqué, mais le fond de son cœur, il m'a dit, ben, c'est bon, on ne s'inquiète pas, parce qu'au bout d'un moment, je vais hériter quelque chose, et finalement, il n'a jamais eu. Parce que finalement, la justice a tout bloqué à tout prix. Et c'est compliqué, peut-être que ses petits-enfants vont la voir, mais on ne sait même pas. C'est pas ça l'espoir dont la Bible parle. Paul, il dit quelque chose de très clair. Il dit, si notre espoir est basé sur cette vie, nous sommes les plus malheureux des hommes. Ça, c'est fort. Si notre espoir est basé sur notre boulot, sur notre salaire, sur ce que nous vivons, nous sommes les plus malheureux des hommes. Donc là, on est en plein été. D'aller se promener avec des copines aujourd'hui, ce matin, et elle demandait, alors tout va bien? Et sa copine disait, oui, tout va bien, mais tu me demandes ça en plein été. Si tu me demandes ça en plein hiver, je ne vais pas te dire la même chose. Là, c'est l'été, c'est le bonheur, c'est bien, tout va bien, le soleil qui brille, la vie est belle. Mais si tu me demandes ça en décembre, je ne suis pas sûr d'avoir la même réponse. Par contre, ce n'est pas ça que nous devons montrer. Ce n'est pas ça que nous devons vivre. Si quelqu'un nous demande quelle est la raison, parce qu'il y a une raison, ce n'est pas une histoire folle, ce n'est pas une histoire passionnée, ce n'est pas une histoire parce qu'on a joué une musique, une chanson beaucoup joyeuse, et là, ça nous donne une histoire émotionnelle qui va vite passer. Ce n'est pas ça. C'est quand les gens nous regardent, ils vont regarder quelque chose chez nous, et on va pas dire, non, c'est le beau temps qui fait dehors, et là, j'ai plein de espace. C'est pas ça. Il faut que nous soyons prêts, selon la Bible, à répondre avec le sort quelle est la raison de cet espoir. Et cet espoir, elle a un nom. C'est Jésus. Donc la première question que je me pose à moi-même et à vous, c'est est-ce que nous avons cet espoir? Est-ce que cet espoir fait partie de notre vie? Est-ce que malgré les ténèbres, malgré les difficultés, malgré les moments compliqués qu'on vit, et j'ai parlé avec Agatha tout à l'heure, et elle dit, c'est compliqué cette vie, j'ai eu 15 examens cette année, pourtant j'étais habitué à moins de la moitié de ça. C'est pas vrai. C'est pas cet espoir dont je parle. Donc la première chose, même à l'envers, c'est verset il est puissant. Il faut avoir, ma question c'est ça, la question que je me pose tous les jours, quand je regarde la télé à Rio, à la fin de la journée, j'arrive à la maison fatigué et je regarde la télé et je vois qu'il y a de mauvaises nouvelles. Il y a quelqu'un qui est allé en prison, il y a quelqu'un qui a été pris, c'est compliqué. La politique, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et donc je me pose la question, quel est mon espoir? Et donc je me rappelle de ça que Pierre nous a écrit, et je me rappelle de ce que Paul m'a écrit. Si mon espoir, elle est basée sur cette vie, moi j'ai deviens le plus malheureux des hommes.
Si ton espoir elle est basé dans ton boulot, dans ton travail, une fois que tu quittes ton travail, ton espoir elle est fini. Si ton espoir est basé dans la réputation de ta fac, une fois que tu quittes ta fac, elle est finie. C'est le cas de mon père. Mon père a du mal en ce moment parce qu'il était très connu, même reconnu par son métier. Il a pris sa retraite, tout a fini d'un coup. Et donc, il se regarde et dit, mais j'ai rien à vivre. Et j'ai dit, mais non, tu as beaucoup de choses à vivre. Donc, la première question, c'est celle-là. Quel est l'espoir qui t'a? Quel est l'espoir que nous avons? Est-ce que nous l'avons vraiment? Est-ce que quand on sort d'ici, malgré les ténèbres, malgré le compte bancaire, malgré tout, malgré la situation familiale, est-ce que nous pouvons regarder, nous pouvons dire, Seigneur Dieu, j'ai eu une vraie expérience avec toi, qui a totalement bouleversé ma vie, qui a totalement changé ma façon de regarder l'argent, de regarder mes finances, de regarder tout, et cet espoir me fait grandir. Est-ce qu'on a ça? Et si on l'a, c'est absolument interdit de la garder pour nous-mêmes. Parce que la Bible elle nous dit, et là c'est le milieu du verset, si on fait à l'envers, il faut être prêt à répondre ça. Il ne faut pas garder ça. Je ne comprends pas en fait. Parfois on chante très facilement que Jésus c'est l'espoir du monde. Que Jésus il est l'espoir de cette planète. Donc ça veut dire que si nous croyons vraiment à ce qu'on chante, ça veut dire que nous croyons au fait d'avoir la vraie espoir. Et parfois je me demande pourquoi on ne la partage pas. Pourquoi si on croit que c'est vraiment Jésus, l'espoir de ce monde, pourquoi on garde pour nous-mêmes et dans des salles comme ça, on décide de les énumérer timidement parfois pour dire ouais, je crois Jésus, tu as l'espoir de monde. Si je vis dans une planète malade, si je sais qu'elle est malade, et si je suis sûr d'avoir l'espoir de cette planète, pourquoi je la garde pour moi-même? Quand les gens arrivent vers nous, c'est pas parce que nous sommes intelligents, ou même le contraire, c'est pas parce que nous n'avons pas de chance, parce qu'il y a des gens qui parfois arrivent auprès de nous, il n'y a pas de chance aujourd'hui. On était dans le métro cet après-midi, et là on venait à l'église, un monsieur il arrive près de nous avec un saxo. Et il était bavard, il parlait, donc il essayait vivement de parler avec quelqu'un et ça tombe que nous on était à son côté. Et là il commence à nous parler, et on était en train de parler en portugais, moi et Dalila, et donc il regarde, peut-être c'est des touristes, et donc il commence à nous parler en anglais pour nous montrer qu'il connaissait l'anglais, et donc et après il dit ouais, je vais vous jouer une chanson, et donc il sort son saxophone dans le métro, et commence à jouer une chanson, et donc je me suis dit papa, pas de chance pour moi aujourd'hui, on n'avait pas envie en fait. Mais parfois on arrive dans le travail, il y a quelqu'un qui travaille à côté de nous, et parfois on est en train de penser, bah, pas de chance pour moi cet après-midi. Mais c'est pas du tout ça en fait. Dieu, dans sa sagesse, il nous a mis où il voulait nous mettre. J'imagine si Joseph dans la Bible pensait comme moi, dans la prison, dans un contexte compliqué de vie, dans la souffrance, quelqu'un arrive avec un rêve compliqué, et j'imagine s'il dit, bah, sors d'ici, bah, non, je ne veux même pas parler, rêve, c'est quelque chose que je n'aime pas, je suis là à cause de rêve que j'avais. Donc imaginez-vous si Joseph décide de faire ça, peut-être que c'était fini son histoire, on ne lui connaissait même pas. Mais non. Il était là, prêt, pour répondre quel était l'espoir, vous savez. Et donc il y a quelqu'un qui apparaît à côté de chez toi, ton nouveau voisin, ton nouveau boss, ta nouvelle copine, je ne sais pas. Et peut-être que cette personne elle a soif de quelque chose. Elle n'a pas soif d'une église, elle n'a pas soif d'une religion, elle n'a pas soif d'une dénomination, elle ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Elle n'est même pas au courant de ce que ça veut dire. Religion, théologie, non, mais elle a soif de vie. Elle a soif de l'espoir. Et Dieu a confié cette tâche à nous.
Il nous a dit, soyez prêts pour répondre avec douceur. Quelle est la raison? Donc si quelqu'un arrive vers vous et commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe chez toi que je n'arrive pas à comprendre? Pourquoi tu es comme ça dans une planète comme la nôtre? Pourquoi tu n'es pas malade? Pourquoi tu es toujours, tu gardes l'espoir? Il ne faut pas nous gonfler et dire, parce que je suis plus fort, parce que j'ai un peu plus d'argent, parce que je suis très intelligent. Enfin, non! Bien le contraire. C'est là où on va voir la différence que Dieu peut nous faire. Je vous raconte une histoire qui s'est passée en France, il y a quelques années. Il y a une fille qui est née en Chine. Et cette fille, elle est née au sein d'une famille qui ne voulait pas avoir une fille. Pourtant, elle était née fille. Et donc, cette famille lui a dit, on va te donner un prénom de garçon parce qu'on n'a pas envie d'avoir une fille. Et donc, ils ont donné un nom de garçon, un prénom de garçon. Il est traité comme un garçon. Et pendant toute son enfance, elle était traitée comme un garçon. Et finalement, elle était en Chine, elle s'enfuit de sa maison avec 12 ans parce qu'elle n'en pouvait plus. Et elle tombe sur Paris parce qu'elle avait une tante qu'elle fait. Et donc, elle sait de tout ce que vous pouvez penser. Elle devient lesbienne parce qu'elle n'aimait pas du tout des hommes, parce que l'histoire d'hommes lui a fait tellement du mal qu'elle ne pourrait même pas entendre le fait d'avoir un homme près d'elle. Après, elle essaie de remplir un vide dans son cœur que se remplissait pas. Donc elle devient lesbienne pour essayer de remplir ce vide. Ça ne marche pas. Après quelques années, elle décide de commencer à boire. Et ça ne marche pas non plus. Elle devient indépendante, addict de l'alcool, et ça ne marche pas. Et après, avec 16 ans, 17 ans, elle commence à essayer dans des drogues. Donc, marijuana, cocaïne, tout ce qu'on peut imaginer. Ça s'est passé il y a 3-4 ans. Et ça ne marchait pas non plus. Et elle se rappelle que chez elle, en Chine, il y avait plusieurs dieux. Et donc, elle se dit, peut-être que si je fais un tatouage d'un dieu, je vais remplir ces vides. Donc, elle fait un tatouage du cou jusqu'à tout son dos. Elle fait un gros poisson chinois pour représenter un dieu, pour essayer de remplir un vide qu'elle en a. Ça ne marche pas. Et bon, finalement, il n'y a rien qui marche. Elle dit, je vais me suicider parce qu'il n'y a rien de plus. Donc, elle avait 21 ans. Et donc, une semaine avant son suicide, elle avait tout planifié. Elle change de travail. Et une fois qu'elle change de travail, elle tombe sur une fille timide, une fille qui n'était pas la chanteuse plus puissante de la branche de l'église, elle ne jouait pas bien au violon ou à la guitare, c'était une fille timide. Une fille une sorte de gens qui arrivent dans une église qui est timide, qui n'est pas quelqu'un d'expressif, mais qui avait quelque chose dans elle, chez elle, l'espoir d'une vie remplie du Saint-Esprit. Et donc, elle passe une semaine à travailler avec cette fille. Et finalement, elle commence à travailler avec cette fille, et elle regarde cette fille et dit, il y a quelque chose chez elle, et j'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que je vais me tuer dans une semaine. Je vais prendre fond dans ma vie dans une semaine. Et donc, à la veille de son suicide, à la veille, 24 heures avant, là, cette fille chinoise, elle fait le tour au rien. Elle vient sur cette petite fille, elle dit, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez toi, mais il faut que tu m'expliques parce que tu es différente. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Quelle est la raison? Elle pose cette question d'une façon différente. Quelle est la raison de cet espoir, de ce sourire que je n'arrive pas à avoir? Et donc cette fille s'assoit avec elle. Cette fille n'a même pas évangélisé, n'a pas donné un petit bout de papier avec le nom d'une église, rien. Cette fille était tout simplement en train de vivre l'évangile chez elle. Elle arrive avec cette fille, elle dit, explique-moi, il faut que ce soit aujourd'hui. Et donc cette fille s'assoit à côté d'elle et dit, écoute, moi je ne suis pas différent de toi. Moi j'ai des craintes, moi j'ai des soucis, moi j'ai des problèmes. Par contre, il y a quelque chose qui a beaucoup changé dans ma vie quand j'ai connu Jésus. Jésus a été le Seigneur de ma vie, pas un coach. Aujourd'hui, c'est la mode, hein, de dire qu'on a un coach.
un coach sportif, un coach philosophique, un coach spirituel, un gourou. Elle dit non, non, mais c'est pas ça. Jésus n'est pas devenu mon pote, il n'est pas devenu mon ami, mon copain, que j'appelle quand je veux. Il est devenu mon Seigneur. Il a tout changé dans mon cœur. Et si tu as ça, tu vas trouver la vie que tu désires autant. Et cette fille, à la veille de son suicide, elle a une vraie expérience avec Dieu. Et 3 mois plus tard, il y avait moi, pasteur Gilles Beaucouman, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il était pasteur au Marais, un grand ami à moi. Il y avait moi qui pleurais comme un enfant, après avoir passé un cours de membre, un cours de baptême. Quelques mois plus tard, elle était là-bas devant l'église en train de se faire baptiser et de dire ma vie a complètement changé au jour où j'ai connu la raison de l'espoir que j'ai aujourd'hui. Vous voyez la différence? Donc si on a cet espoir, il faut l'avoir. Il ne faut pas la garder. Il faut la partager. Et on ne la partage pas tout à fait ici. Oui, bien sûr qu'on la partage ici, c'est clair. Mais pas qu'ici. Dieu nous a mis dans des places spécifiques, notamment pour que sa volonté s'efface. Dieu nous a mis dans des conditions parfois pas terribles, parfois excellentes, pour que sa volonté s'efface. Et donc, je vous propose de réfléchir sur ça. Et je vais finir avec la première partie de ce verset. Parce que ce verset est incroyable. Il nous donne une affirmation que nous devons avoir. Il nous donne une responsabilité du fait qu'on doit la partager. Mais il nous donne aussi le mode d'emploi de comment on doit faire pour l'avoir. Ces versets, il nous dit tout au départ quel est le mode d'emploi d'avoir cet espoir en nous-mêmes. Il n'y a aucun autre mode, sinon celui-là, dit aussi. Parce qu'il faut qu'on admette nous tous. Parfois, ce n'est pas facile. Hein. Moi, je suis pasteur, mais je sais très bien que parfois, on a envie de lécher, de dire, bah, c'est compliqué. La première chose que ce verset nous dit, c'est la formule, le mode d'emploi pour y réussir. Mais il commence avec une chose, parce que si on lit la continuation, si on continue à lier le point, on ne va pas avoir le temps de faire ça, mais je vous encourage vivement de lire tous ces chapitres. Parce que ces chapitres, c'est incroyable. Il nous dit tellement de choses. Et il nous dit, au lieu de faire ce qu'il était en train de parler avant, tout avant, il nous dit, mais faites une chose, sanctifiez Jésus comme le Seigneur de votre cœur. C'est là le mode d'emploi. Il ne nous dit pas, mais prenez à cœur tous les chants que vous chantez à l'église. Là, c'est bon. Mais donnez beaucoup d'argent à votre église. Là, c'est réglé. Mais allez, faites de bonnes œuvres partout. Là, c'est réglé. C'est pas ça que c'est verset dit. C'est verset est très clair. Sanctifiez à Jésus-Christ comme Seigneur de votre cœur. Si on a ça, on arrive à garder cet espoir et on arrive à la partager quand il faut. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier à Jésus? Parfois, ce mot, il a l'air très religieux, très même compliqué d'entendre, de comprendre. Mais sanctifier quelque chose, c'est de faire que cette chose devienne sainte chez nous. On parle beaucoup sur l'idolâtrie. Hein, on ne peut pas vivre l'idolâtrie. Mais parfois, on vit l'idolâtrie encore avec plusieurs choses. On ne se rappelle même pas. On ne va pas. Parfois, on pense que l'idolâtrie, c'est le fait de sanctifier une image, une statue. Ah, si on met quelqu'un, le visage de quelqu'un, et on commence à prier à cette image, là, on est des idolâtres. Idolâtres, c'est ça? Idolâtres. C'est ça qu'on dit? C'est pas tout à fait ça, oui. Ça, c'est une façon, mais l'idolâtrie, c'est quelque chose qui se met à la place de Dieu dans nos cœurs. C'est simple. S'il y a quoi que ce soit qui se met à la place de Dieu chez nous, on est en train de vivre, voulons-nous ou pas, l'idolâtrie. Et parfois, ça tombe vite. Hein. Le travail peut devenir l'idolâtrie pour nous. La famille, qui est quelque chose de très, très, très précieux,
peut devenir idolâtrie pour nous. J'ai déjà entendu des mamans en train de dire bah, sans mes enfants, je suis rien du tout. Si je perds mes enfants, ma vie va se finir. Bien sûr que je comprends que si on perd quelqu'un de très précieux, moi j'en ai deux et je les aime beaucoup, beaucoup. Ils me manquent. Mais je ne peux pas dire que si un jour je le perds, ma vie elle va se finir. Et je vais même à l'extrême. Hein. J'aime ma femme comme tout dans ma vie. C'est quelqu'un qui me complète, c'est quelqu'un qui me fait avancer, c'est quelqu'un beaucoup plus belle d'abord que moi, et plus intelligente. Mais il faut que je sache que si un jour je perds ma femme, alors que la vie sera beaucoup plus compliquée pour moi, je n'ai pas perdu toute la vie. Il faut que je sache qu'il y a un Dieu qui n'est pas remplaçable. Et que si je lui remplace pour quoi que ce soit d'autre, ça peut être ma femme, même mon église, mon boulot. Je suis en train de vivre quelque chose qui n'est pas sa volonté. Donc c'est là le mode d'emploi. C'est simple. Bah, c'est pas facile, hein, mais c'est simple. L'évangile n'est pas facile, il n'est pas compliqué non plus. Parfois on arrive, on a envie de compliquer les choses. On commence à créer des règles qui n'existent même pas dans la Bible. Mais il n'est pas facile. Parfois, c'est compliqué. Mais si on sanctifie Jésus, ça veut dire si Jésus prend la place qu'il doit prendre, ça veut dire que si Jésus est le plus important, la personne de notre cœur, pas notre travail, pas notre salaire à la fin du mois, pas notre famille, pas notre église, pas notre carrière, si Jésus est quelqu'un sanctifié dans nos vies, là ça commence bien. Vous voyez? Donc je voulais juste partager ça avec vous. Parce que c'est tellement puissant. Et donc on est revenu de l'arrière au départ. Donc là, vite fait, on fait le départ en arrière. Sanctifiez Jésus. Mettez Jésus dans le lieu où il doit être. Et Jésus n'est pas notre pote. Jésus n'est pas notre copain. Jésus n'est pas notre coach spirituel. Jésus n'est pas quelqu'un qui doit être quelqu'un qu'on va prendre un rendez-vous de temps en temps pour demander si peut-être il aurait l'occasion de nous aider. C'est pas ça. Jésus il est le Seigneur de notre vie. Si on fait ça, si on lui prend comme le Seigneur, si on sanctifie Jésus dans nos cœurs, ça nous donne l'espoir. On regarde cette planète malade, on regarde cette vie compliquée, et malgré les complications, malgré les ténèbres, on se dit, ça y est, j'y arrive à regarder. C'est la seule façon de comprendre la vie de Paul. On n'arrive pas à comprendre la vie de Paul autrement. Imaginez-vous, en fait, moi je n'imagine pas. Il y a des gens qui vont nous battre partout, il y a des gens qui vont nous faire souffrir, il y a des gens qui vont se moquer de nous, qui vont nous expulser des villes, qui vont faire tout et n'importe quoi avec nous, et nous on est joyeux. Et nous on dit même que ça c'est du bénéfice. Ça c'est de la folie. Non, ce n'est pas de la folie. Ça c'est quelqu'un qui a très bien compris quel est l'espoir que nous devons garder chez nous. C'est ça la différence. Et qui était toujours prêt à partager cet espoir avec douceur et respect. Il faut avoir du respect. On partage cet espoir avec des gens qui n'arrivent même pas à comprendre que Dieu existe et qui mélangent Dieu avec la religion, la corruption, l'histoire de l'Église qui a eu une période très compliquée, et donc ils vont tout mélanger. Pour ce type de gens, c'est totalement la même chose. Et ce n'est pas à nous de dire que nous sommes les plus intelligents, non, c'est à nous de dire avec douceur et respect, quand ils nous demandent quelle est la raison de l'espoir que vous avez. Et donc si nous avons tout ça, nous pouvons garder cet espoir. Et donc vous n'avez pas besoin de répondre pour moi, à notre voix, mais je voulais vraiment que vous posez cette question tout de suite. Est-ce que vous avez cet espoir? Est-ce que cet espoir qui ne s'appelle pas Église Bonne Nouvelle, qui ne s'appelle pas une dénomination, même pas une religion, cet espoir qui n'a qu'un nom, sinon Jésus-Christ, est-ce que vous l'avez vraiment? Vraiment. Si vous l'avez, vous avez un gros avantage.
et une grosse responsabilité dans cette vie. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je voulais vraiment que vous réfléchissiez sur ça cette semaine. Quel est cet espoir? Malgré tout ce que je passe, tout ce que je croise, il y a des gens qui ont plusieurs questions par rapport à la carrière, à l'année prochaine. Là, bientôt, c'est des vacances. Qu'est-ce que je vais faire à la rentrée? Oui, tout ça, c'est important. On ne doit pas être de vagabonds dans la rue. Non, c'est pas ça. Le fait de planifier, c'est bien. Mais le fait de savoir que notre espoir, elle ne se base pas tout à fait sur quelques années de vie, que selon Moïse, dans le psaume 90, ça se passe très vite. Hein. Moïse nous a déjà averti, écoutez les gars, ça se passe très vite. Et donc quand on regarde, on devient des vieux, comme lui, quand il a écrit cette première merveilleuse. Donc cette espoir, elle ne se pose pas sur une dizaine d'années ou quelques dizaines d'années. Cette espoir, c'est quelque chose pour devoir. Amen. Si vous pouvez fermer vos yeux, on va prier avec vous.